Coucou tout le monde, petite info, je voulais juste vous dire que mon agence a bien transmis tous les messages de CocoWalk, j'en reçois encore tous les jours. Bon les amis, je suis pas un SAV, un service client, donc du coup c'est pas moi qui vais vous répondre un à un, mais ce que je peux vous garantir c'est qu'on a bel et bien fait bien remonter l'information et que CocoWalk se charge de rétablir la situation et de rembourser chaque personne un à un, mais comme vous vous doutez, vous êtes énormément à avoir commandé, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas genre dans le sens une arnaque, vous allez perdre votre argent ou jamais recevoir votre colis. Toutes les personnes qui n'ont pas reçu le colis vont recevoir leur remboursement dans les jours qui suivent. Donc voilà, j'ai fait mon maximum pour vraiment vous venir en aide et surtout rendre justice là où il fallait. Voilà, c'était pour la petite info, parce que je reçois trop de messages qui me demandent. Par contre, je suis énervée parce que Internet, ça marche toujours pas. Je suis obligée de rester en haut parce qu'il y a qu'en haut où je capte Internet, où j'ai un peu de 4G. En bas, ça fonctionne pas. Mes snaps, mes stories, tout ça, ça se met pas. Moi, je pense qu'en fait, les gens qui ont essayé de me cambrioler, ils ont coupé mes câbles Internet de l'extérieur. Et en fait, ils m'ont dit que plus personne avait Internet. Je pense que les câbles ont été coupés parce que ces trous du cul, on pensait que moi j'étais une trou du cul comme eux. Ils pensaient que, parce qu'il y a des alarmes qui fonctionnent que s'il y a Internet. S'il n'y a plus Internet, les alarmes elles fonctionnent plus. Mais déjà, j'ai pas qu'une alarme, j'en ai plusieurs. Et toutes mes alarmes, elles fonctionnent sans Internet et même sans électricité. Au moins, vous êtes au courant. Et moi, j'ai une garde maintenant toute la nuit. J'ai qui tourne autour de ma maison. Donc voilà. Si vous croyez que je suis une conne et que je dors debout, croyez-le, mais bien fort. Vraiment. Si vous pensez être plus intelligent que moi, mais tenez, mettez-vous le bien dans le cul. Vraiment. Du coup, aujourd'hui, il y a du soleil. Je sais pas si je me mets en maillot. Là, je vais descendre en bas. Je vais voir le temps. Voir si je me mets en maillot, si je... Et moi, je vais reperdre ma voix. Alors moi, c'est simple. C'est soit tout va bien dans ma vie, je suis heureuse, soit il y a tout qui va mal, mais tout qui va mal en même temps. Et je vous jure que des soucis comme ça, je n'en peux plus. Alors ce matin, je me suis levée, tout allait bien, je recommençais à re-être bien. Et là, c'est reparti. On m'a mis encore un coup derrière la nuque. Oh, j'en peux plus. Je vous jure que... Là, vraiment, je suis en pleine crise de nerfs. C'est pas normal que tout arrive comme ça, tout en même temps. Je veux bien avoir un souci, deux soucis, mais 10 soucis comme ça à la fois. C'est dur psychologiquement. Oh là, j'en peux. Aujourd'hui, ça faisait 2 jours que j'étais en bad mood. Aujourd'hui, je recommence à être en bon mood, genre à re-être cool, à re-être bien, à re-être heureuse, à redanser, à rechanter comme d'hab mes stories de bonne joie, de bonne humeur. Mais là, encore une fois, m'arrive un pépin. Je peux plus. Trop compliqué. Les gens, c'est pas possible d'être con. Tu fais une erreur une fois, je te le dis gentiment, tu la refais 2 fois, et il faut que presque je t'insulte, que mon frère presque il t'insulte pour que tu comprennes. Mon Dieu, c'est pas possible. Je vous jure, c'est vraiment pas possible. En fait, je suis en train de comprendre une chose, vraiment. Parce que les gens, avec la gentillesse, ils comprennent pas. Quand tu leur dis une chose qui s'est passée, la même chose qui vient de se passer aujourd'hui, gentiment, ils comprennent pas. Ils te disent ok, y a pas de souci et tout. Et là, j'espère que parce que je me suis énervée, ils vont comprendre. De toute façon, là, ils n'ont pas le choix de comprendre. Parce que là, y a mon frère là au milieu. Ah, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les gens, tu es obligé de les menacer. Gentiment, ils comprennent pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi gentiment les gens ne comprennent pas. Pourquoi il faut toujours s'énerver contre eux. Il faut toujours les menacer, leur faire peur pour qu'ils fassent les choses bien. Pourquoi gentiment avec la parole, ça marche pas? Pourquoi avec des menaces de frères ou d'avocats, ils comprennent? Je comprends pas. Ça, c'est vraiment pas normal. Ah, les gens comme ça, je vous jure que... là, ça y est, je suis re-énervée. Voilà. Alors que j'étais bien, j'étais en bon mood, je voulais mettre ma musique qui fait beau, je voulais mettre mon maillot, je voulais aller bronzer. Et là, je suis sur les nerfs. Les gens, ils comprennent qu'avec des menaces d'avocats ou des menaces de frères. Vous pensez me faire peur ou avoir une longueur d'avance? Détrompez-vous, mais très fort. Je suis très maligne, très intelligente. Et j'ai encore plus de pouvoir que vous, sachez-le. Si vous pensez m'atteindre psychologiquement, j'ai encore 10 longueurs d'avance. Il m'en est arrivé des trucs dans ma vie. Et ma vie, elle va pas s'arrêter à cause de vous. Je vous le dis. Et vous me faites pas peur. Et il n'y a que le bon Dieu qui me fait peur. C'est tout. C'est tout.
Revenez. 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 Mais revenez. Je vous explique. À part les services secrets, les vrais services secrets, le KGB ou je sais pas qui là, ou le service secret français ou service secret américain ou je sais pas qui, sur la tête de mes 4 neveux qu'il n'y a personne qui pourra mettre un pied chez moi. À part eux, et encore même eux, ils pourront pas. Ça vous va ou pas comme ça? Ça vous va? Vous le rentrez dans votre tête ou pas? Et sachez un truc, mes bras ils sont vides. Mes bras. Et tout ce qui a de valeur, c'est pas chez moi. C'est dans des coffres. Dans des coffres. Il n'y a rien de valeur chez moi. Rien du tout. Zobbi, si vous voulez une télé, prenez une télé. Mais même pour prendre une télé, vous pourrez pas. Voilà, je vous le dis. Voilà, moi je vais reprendre ma vie. Je vais rester heureuse. Et vu que mes cheveux c'est la folie, je vais aller me coiffer. Tiens, ça va me faire du bien. Après je mettrai la musique à fond et je danserai, je chanterai. Comme d'hab, je vais être heureuse. Ce qui me fait rire, c'est que les gens ils pensent que les choses de valeur elles sont chez moi. Mais est-ce que vous croyez que je dors debout? Putain, j'ai 10 longueurs d'avance, moi. Sur la vie de mes 4 neveux, j'en ai 10 de longueur d'avance. Vous croyez que je suis mal entourée, que j'ai pas de cerveau, que... Le truc qui coûte le plus cher chez moi, c'est soit ma télé, soit mon canapé. Un des deux. Sur la vie de mes 4 neveux. C'est un des deux. C'est soit ma télé, parce qu'elle est grande, et que c'est une nouvelle télé, là, high-tech, je sais pas quoi, là. Ou alors mon canapé. Les amis, vous croyez que je dors debout ou quoi? Peut-être, moi, mon frigidaire. Ah, mon micro-ondes aussi. Ça coûte cher, ça doit coûter dans les 600 €. Ou, ouais, ou mon four à micro-ondes qui est incrusté dans ma cuisine. Ouais, ça doit coûter cher parce que c'est un truc à incruster. Ouais. C'est tout ce qui coûte cher. Vous êtes vraiment des gigolos. Vous êtes vraiment des sgeeks dans votre tête. Hein. Vous m'avez vraiment pris pour une sgeek. Venu pour mes sacs à main. Vous savez très bien parce que les cambrioleurs ils doivent regarder mes snaps. Mais est-ce que vous pensez qu'après ça, mes sacs à main, je vais les laisser chez moi? Est-ce que les amis, je suis bien entourée, moi j'ai un cerveau, je suis pas bête. Là, c'est même pas la question d'affaires. Parce qu'en vrai, le matériel, on s'en branle, on s'en bat les couilles. C'est de se sentir bien chez moi. Mais vous allez pas me tuer mon moral psychologique. Mais jamais. Never, jamais. J'ai trop de longueur d'avance. Je suis top de la sécurité. Je vous ai dit, là, je crois que même le KGB, là, les services de renseignement russes, là, les comment on dit, là, comment ça s'appelle? Pas les services de renseignement, les espions, là, les trucs d'espions et tout qu'on voit dans les films. Même eux, rentrer dans la Guena Mouse, ils ne peuvent pas. Même eux. Alors vous. Les amis, en vrai. Là, je suis contente, je suis coiffée, ça fait du bien parce que depuis ce matin, j'ai les cheveux en pétard. En vrai, avant, genre, vous savez, tous les gens connus qui sont partis vivre dans d'autres pays. Je les comprenais et tout parce que elles sont tous barrées pour les mêmes raisons. Pour la sécurité, parce que malheureusement en France, quand on est connu, on n'est pas en sécurité. Je dis pas que c'est la faute de la police, parce que la police, quand on les appelle, ils sont là et très rapidement, et qu'on a un très très bon système de police en France, grâce à Dieu. Mais là, je les comprends encore plus. Sauf que eux, ça les a tellement atteints psychologiquement qu'ils se sont sentis obligés de partir. Sauf que moi, ma vie, elle est ici. Moi, je suis très famille. Ma famille, elle est ici. Et moi, je me vois pas changer. Je me vois pas changer de pays parce que je me sens pas en sécurité. Faut prendre des précautions. On va prendre les précautions qu'il faut. Et là, je suis au top du top de la sécurité des précautions. Mais franchement, tout ça pour vous dire que ces personnes-là, je les comprenais. Hein. Mais là, je les comprends encore plus. Hein. Parce que ceux qui disent que c'est par rapport aux impôts et tout, c'est pas vrai.
Et là, je les comprends. Et je suis bien placée pour parler. C'est une question de sécurité. C'est comme Carla. Elle s'est faite cambrioler. Elle est partie vivre à Londres. Parce qu'elle se sentait plus en sécurité, la pauvre. Carla et Kevin, les pauvres. Et franchement, je les comprenais. Mais là, je les comprends encore plus. Parce qu'ils ont été atteints psychologiquement. Mais moi, on va pas m'atteindre psychologiquement. Et les amis, je suis forte. J'ai vécu des trucs dans ma vie. Et jeune, j'ai un mental d'acier. Mais d'acier. Je vous jure que il y a rien qui m'atteint. Il y a vraiment rien qui m'atteint. Vraiment. Au début, sur le coup des nerfs, je vous avais dit je vais quitter la France. Vous avez même fait des articles de merde alors que 5 minutes après, je vous ai dit je vais pas quitter la France. Mais non, je quitterai pas la France. C'est mon pays, je suis née en France. J'aime la France. Je suis fière d'être française. Et je me prendrai de la sécurité qu'il faut et je resterai en France parce que j'aime mon pays et que j'aime ma famille et que je peux pas être loin de ma famille. Voilà, au moins c'est dit et c'est clair. Je suis née en France, je mourirai en France et j'aime la France. Voilà.